Et si on révisait la monarchie absolue et la puissance française au XVIIIe siècle? En 1661, le jeune Louis XIV devient roi de France et gouverne désormais seul, après plusieurs années passées aux côtés du cardinal Mazarin, son premier ministre. Après un XVIe siècle très mouvementé durant lequel le royaume de France était agité par des guerres de religion, le roi Soleil assoit l'autorité royale en posant les bases de la monarchie absolue en France. Sacré à Reims, Louis XIV reçoit son pouvoir de Dieu et doit agir comme son représentant sur terre. Il est un monarque de droit divin. Aussi, il ne tolère qu'une seule foi dans le royaume. Et en 1685, il révoque l'édit de Nantes et poursuit les protestants qui doivent chercher refuge à l'étranger. Le roi est dit très chrétien, il ne peut en être différemment de son peuple. Fort de cette assise divine, Louis XIV exerce sur l'ensemble de ses sujets un pouvoir absolu. Il ne partage son autorité avec personne et prend seul toutes les décisions. Il cumule alors tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif, celui de faire les lois, le pouvoir exécutif, de les faire appliquer, et le pouvoir judiciaire de punir lorsque la loi n'est pas respectée. Aussi, depuis son château de Versailles, entouré de sa cour composée des nobles du royaume, il parfait la figure royale et contrôle toute la société. Il met en place la plus puissante armée d'Europe, attire à la cour des artistes qui travaillent désormais pour lui. Il contrôle la publication et la diffusion des journaux et des livres, et par une simple lettre de cachet, il peut punir et envoyer quiconque en prison sans aucune procédure judiciaire. À la fin de son long règne en 1715, il est un des plus grands souverains d'Europe et a redonné toutes ses lettres de noblesse à la royauté française. Qu'advient-il par la suite? Louis XV, puis Louis XVI, lui succèdent en tant que monarque absolu et de droit divin. Donc sur le fond, rien ne change. Concernant la place de la France dans l'Europe et dans le monde, quelques changements s'opèrent cependant au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. La France a pris pied sur tous les continents et impose sa domination sur des territoires, constituant ainsi un vaste domaine colonial. Les navires français sillonnent alors les océans, chargés de produits de plus en plus variés, destinés à un marché en expansion. Le commerce triangulaire participe à l'enrichissement du royaume. Mais l'ouverture de l'Europe sur le monde accentue les rivalités entre les puissances européennes, et notamment avec le frère ennemi de la France, l'Angleterre. Qu'est-ce que je retiens? Le royaume de France est une monarchie absolue. Elle est dirigée par un roi de droit divin. La société est composée de 3 ordres, clergé, noblesse, tiers-état, mais cette société est inégalitaire. Le royaume de France est une grande puissance en Europe et dans le monde grâce à son empire colonial. Mais les rivalités sont importantes entre les grandes puissances, notamment pour la maîtrise des colonies.